bien bonjour. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que je dois avoir comme config pour jouer à Star Citizen, donc au PU, allez, l'univers persistant. Alors, c'est là, on voit les. Quand on va sur le site, on tombe sur ça, Show PC Requirement, et voilà, en allant sur About the Game, hein, en parlant du jeu, à propos du jeu. Donc il vous marque Windows 8. Très franchement, Windows 8, non. Non. Tous ceux que je connais qui ont essayé de lancer oui, Star Citizen avec Windows 8, c'est galère. Je vous le déconseille franchement. Déjà qu'avec Windows 10, c'est pas tous les jours évident, donc imaginez ce que ça peut être avec Windows 8, hein, voilà. Donc ils le prennent en compte, mais pas si bien que ça au final. Moi je vous le déconseille, hein. Windows 10, oui. Windows 11, ça serait peut-être un plus. J'ai pas Windows 11, hein, mais de ce que j'en entends, c'est plutôt pas mal. Bon, à voir. Mais au moins, il vous faut Windows 10. Ensuite, DirectX 11, oui. Bon, si vous avez 12, c'est encore mieux, hein, voilà. Et une carte graphique, ils vous disent avec 3 Go de RAM minimum et 4 Go fortement recommandé. Ça, depuis que je vais sur le site RSI, et ça fait plusieurs années, je vois toujours la même configuration de base qui est demandée. On va arriver en 2023, non. Non. Et puis moi, je regarde un peu ma carte en VRAM, ce qu'elle bouffe par moment. Je suis arrivé à presque parfois des 7 Go. On va dire 6 Go. Si vous avez une carte à 6 Go de VRAM, vous serez quand même beaucoup plus safe. Hein, quand même. Voilà. Vous arriverez à jouer avec une 1050 Ti ou une RX, comment elle s'appelait, 590. Même chez AMD, il y a la 5700 qui passe très bien, la 5700 XT aussi. La 1050 Ti, vous êtes limite. On va dire qu'avec une 1660 Ti, c'est quand même mieux. C'est mieux. Mais vous êtes vraiment à la limite au niveau des cartes, hein, voilà. Alors là où par contre c'est beaucoup plus important, c'est les CPU. Alors là, ils nous donnent tout un tas d'infos, là, quad-core, machin, vous voyez. Alors, si à partir de... Vous arrivez encore à jouer avec, on va dire, du i5 8000, à jouer correctement sans avoir trop de coupures, trop de... Voilà. Certains arrivent à jouer avec des versions encore plus vieilles, mais ils galèrent. Ils galèrent. Moi, je les vois in-game, ils n'arrêtent pas de crash sans arrêt. Les mecs, quand ils tiennent 1 heure sans crash, ça tient presque du record. Avec du 8000, ça tient un peu. Mais si vous voulez être tranquille, il faut être au-delà. Il faut avoir on va dire un CPU assez récent. On va dire ouais, du 10 000. Du 10 000. À partir du 10 000, ça commence à être plus facile de gérer le jeu. Chez Ryzen, on va dire pareil, du 2700 ou du 2600 pour les Ryzen 5, voilà, ouais, du 2000, ouais, peut-être du 2000, comment ça s'appelle, 2000, 2500 ou 2400, je me rappelle plus, il y avait un Ryzen 5 qui était en 2400, il me semble, ça passe encore, mais vous êtes un peu à la limite, hein. Après, bon, bah, plus vous avez un CPU récent, et mieux c'est, hein. Alors, 16 Go de RAM, oui, c'est le minimum. C'est franchement le minimum, hein. Moi, je suis arrivé des fois à des consos qui allaient avec des pointes à 18 voire 21 gigas. Donc, moi, maintenant, j'ai 32 gigas, donc je suis, on va dire, relativement peinard. Mais j'ai vu des pointes, des fois, ça m'est arrivé, pas souvent, hein, mais ça m'est arrivé de voir des pointes à 18 ou 21 gigas. Et alors, il vous recommande fortement le SSD. Ah, moi, je dis, c'est pas que je vous le recommande fortement, c'est que si vous n'avez pas le SSD, vous fatiguez même pas à lancer le jeu, quoi. En HDD, alors certains arrivent à jouer avec du HDD, hein. J'en ai vu qui arrivaient à lancer Star Citizen avec du HDD, mais c'est vraiment pour faire l'exploit, hein. Parce que en dehors de ça, il n'y a aucun intérêt à avoir le HDD, hein. C'est pourri de jouer avec ça, quoi. Vous allez galérer, hein.
Après, c'est vraiment pour le mec qui est passionné, qui n'a pas les moyens et qui vit dans une caverne. Bon, ben, il va jouer avec les HDD. Mais bon, si vous avez du SSD, alors n'importe quel SSD, hein, n'allez pas surtout prendre du NVMe parce que c'est tip top, ça va rien changer sur Star Citizen. Il suffit juste d'avoir un SSD, voilà, et d'avoir au moins pour le PU une place. Alors il recommande aux alentours de 84 gigas d'emplacement pour charger le jeu normal, la live on va dire. Par contre, si vous voulez charger le PTU, ben, vous multipliez tout ça par deux, hein, parce que le PTU, ben, vous recopiez le jeu une deuxième fois en parallèle. Donc voilà, ça vous fait environ 160 gigas, si j'ai bien compris. J'ai regardé ça encore tout à l'heure. Ouais, ouais, il faut... Si vous chargez PTU et la live, il vous faut 160 gigas, ni plus ni moins. Donc ça commence à faire pas mal, hein. Non, 100 non, 85, 84, ouais, non, il va vous falloir 190 gigas. Enfin, comptez 200, quoi, hein. Comptez 200, quoi, par mesure de... Faut toujours prendre un peu plus, hein. Quand on vous dit le jeu fait 70 gigas, rajoutez toujours 5-6 gigas en plus pour l'espace, on va dire la marge de manœuvre du disque. Ouais, bah oui. Je crois que c'est 10% de la marge par rapport à la taille du jeu. 10% de marge, faut prendre, il me semble. 10 ou 15, je sais plus. Mais voilà. Donc il vous faut ces configurations-là. Et c'est peu de le dire, hein, parce que à l'heure actuelle, c'est une alpha, donc le jeu n'est pas du tout optimisé. Donc des fois, ce qui donne là, c'est, on va dire, c'est minima et maximum. Non, plus vous avez, c'est bête à dire, hein, mais plus vous avez de la grosse config, et moins vous serez embêté sur SC. Après, tout dépend ce que vous mettez dans le PC. Il faut avoir aussi une ligne internet qui est pas trop sensible, enfin qui n'a pas trop de micro-coupures. Alors, micro-coupures, ça peut concerner la 4G, bien sûr, mais ça peut aussi concerner la fibre, hein. Il peut y avoir des micro-coupures dans la fibre, hein. Ça existe aussi, hein. Tout dépend de l'opérateur chez qui on est, surtout en France, hein. On a différents opérateurs et la qualité de la fibre n'est pas toujours tout à fait la même, hein. Et il y a des micro-coupures parfois, donc voilà. Et ça, Star Citizen, pour l'instant, c'est assez sensible aux micro-coupures. Ça aime pas trop ça. Bah, comme tous les jeux d'ailleurs, hein, mais Star Citizen un peu plus que les autres, on va dire. Bah, normal, c'est une alpha. Alors, voilà. Mais, on va dire, si vous êtes avec un i5 8000 machin, une 1050 Ti, avec un SSD. C'est pas obligé que ce soit un SSD M, hein. Ça peut être un SSD tout basique, hein. Ça marche tout aussi bien, hein. Du moins que c'est un SSD. Voilà, vous avez ça. Bah, et une ligne internet qui tient un peu la route, bah, ça se passera pas trop mal, hein. Alors, les configurations minimum, hein, vous allez jouer en médium. Avec une 1050 Ti, moi je vois beaucoup de gens qui arrivent à jouer en médium, donc ça va, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas superbe, mais c'est pas dégueulasse non plus, hein. Voilà, il y a tout un tas de solutions comme ça. Bon, après, il faut vous dire que dans le temps, le jeu va évoluer, donc les configurations peuvent être revues légèrement à la hausse, hein, parce que là, l'information qu'ils donnent sur le site, là, moi ça fait des années que je la vois, elle n'a pas beaucoup bougé depuis le temps, hein, et quand ils vont la remettre à jour, ça risque de surprendre plus d'un, hein, parce qu'à mon avis, ils vont peut-être demander des cartes graphiques à 8 Go de RAM, et ils vont peut-être demander d'avoir du Windows 11, ils vont peut-être demander d'avoir 32 Go de RAM, ce qui serait étonnant, hein, parce que si c'est un jeu qui est au final optimisé, normalement, il devrait garder à peu près les mêmes configs, hein. Mais par contre, il vous faut le SSD, ça c'est une obligation. Il vous faut un CPU, donc un processeur assez récent quand même. Alors quand je dis assez récent, qui a un minimum 4 ou 5 ans, pas plus, hein. Et puis voilà, ça devrait bien se passer dans la plupart des cas. Voilà, voilà.
Donc ceux qui, à l'heure actuelle, ce qu'on voit beaucoup chez les joueurs, c'est des 2060, des 3050. Ils sont pas si nombreux que ça, voire des 3070 ou même des 1070. Mais ça passe, hein. Les cartes graphiques, c'est pas vraiment un problème. C'est surtout dans Star Citizen le processeur qui est important. Le jeu à l'heure actuelle travaille beaucoup sur le processeur, donc c'est le fait d'avoir un bon processeur, c'est plus important que d'avoir une bonne carte graphique, on va dire. Voilà, voilà. Eh bien, oui, voilà, je vous ai donné les petites infos dont je dispose. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.